Quel bien immobilier choisir pour ton premier achat? Est-ce que tu devrais acheter un duplex, un condo, une maison, aller directement dans le multilogement ou commencer à développer des terrains? Ce sont sans doute des questions que tu te poses parce que tu veux te lancer en immobilier, mais tu ne sais pas par quel type de bien commencer. Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question en te disant exactement quel est le type de bien par lequel tu devrais commencer, mais je vais même aller plus loin et je vais te dire pour chacune des familles de biens, pourquoi tu ne devrais pas commencer par celle-là ou pourquoi tu devrais commencer par celle-là. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier. Je construis aujourd'hui des bâtiments de plusieurs étages, je fais du développement immobilier, mais j'ai commencé à investir en immobilier par un premier bâtiment qui est, selon moi, la meilleure façon de commencer en immobilier quand tu veux investir au Canada. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais te partager les différents types de familles de biens qui existent en immobilier. Je te dirai pour chacune d'entre elles, quels sont les avantages et les inconvénients de commencer par cela quand tu débutes en immobilier. On va commencer par le plus obvious, le plus évident, les gros multi-logements. C'est des biens extrêmement rentables qui te permettent à la fois d'aller chercher de l'appréciation et du cash flow, mais c'est des biens qui vont te demander énormément d'énergie d'un point de vue financier, que ce soit ton argent ou celui d'autres personnes, mais c'est surtout des biens qui te demandent un certain niveau d'expertise. De toute façon, il n'y a pas à chercher. Aujourd'hui, quand tu veux investir en immobilier au Canada, si tu veux faire des gros bâtiments, les institutions bancaires vont d'abord demander à voir ton CV. Très probablement, tu n'auras pas d'expérience puisque comme on l'a dit, tu viens de commencer et tu ne pourras pas qualifier pour les prêts pour ce genre de biens. Mais si tu tiens absolument à investir dans ce genre de biens, si tu les trouves, tu me fais signe, moi et mon équipe, on se fera un plaisir de les développer et on s'assurera que tu as une bonne part dans le gâteau. Les gros multilogements demandent énormément de connaissances d'un point de vue financier, être en mesure de prévoir la valeur actuelle et la valeur future, demandent énormément de mise de fonds, ce qui n'est pas toujours évident à calculer, et demande aussi d'être en mesure de pouvoir exécuter l'opération. Quand on parle d'exécuter l'opération, on parle ici d'être en mesure de trouver les biens, les rénover, gérer les locataires, gérer les différents corps de métier. Donc, on ne parle pas seulement de ton entrepreneur général, on parle de plomberie, électricité, et on parle de travaux d'envergure dans lesquels tu peux te lancer si tu veux. Mais la réalité, c'est qu'avec ton manque d'expérience, puisque tu viens de commencer à nouveau, tu vas sans doute faire des erreurs qui vont te coûter extrêmement cher et qui risquent ultimement, sur ton parcours de long terme, te pousser en arrière, qui ultimement vont te faire ralentir. Je te déconseillerais de commencer par ce type de bien, simplement parce que tu n'auras pas l'expertise requise, ou si tu tiens absolument à commencer par des gros multis, entoure-toi de gens qui ont ces compétences, associe-toi à des gens, ne le fais pas seul. De toute façon, il n'y a aucun fun à travailler seul quand on est en immobilier. Va trouver des gens qui ont déjà cette expertise, intègre des communautés de gens qui le font déjà. J'ai une communauté de plus de 200 investisseurs qui investissent avec moi et à l'intérieur de cette communauté, on pourra te partager certaines stratégies qui vont t'aider éventuellement à ne pas te planter si tu décides de prendre ce chemin. Deuxième type de bien, on va parler maintenant de ce qui est un peu le plus évident quand on arrive au Canada, c'est la maison. Je te déconseille de commencer par investir dans une maison simplement parce qu'elle ne te donnera pas l'opportunité de gérer des locataires. Si tu achètes une maison pour y habiter, tu ne vas pas chercher justement cette expertise qui vient avec la gestion des locataires. Tu ne vas pas chercher cette expérience qui vient avec le fait de gérer des locataires au Québec, qui est un art tout à fait particulier à cause du contexte politique, à cause de ce qu'on appelle la régie du logement ou le tribunal administratif du logement ou encore la régie des locataires. Il faut que tu achètes un bien locatif pour être en mesure de commencer à gérer des locataires. Mais comprends-moi bien, dans certaines de mes vidéos, je vais te dire la chose suivante. Si tu n'as pas les moyens, si tu n'es pas en mesure d'aller chercher ce bien plus gros, ce bien locatif, ce duplex, ce triplex ou même ce multilogement, je préfère que tu achètes une maison que de rester locataire pour une raison qui est simple. Je préfère que tu profites de la prise de valeur du marché que de la laisser passer simplement parce que tu veux absolument aller dans le plus gros possible. Donc, comprends-moi bien, idéalement, je te déconseille de commencer par la maison. Mais si c'est uniquement ce que ton budget te permet de faire, alors saisis-la parce que tu es mieux d'être dans le marché qu'à l'extérieur du marché. Donc, non, je ne te conseillerais pas de commencer par une maison. Et ultimement, le condo, c'est un peu la même chose. Tout ce qui est unifamilial, tout ce qui est ce que tu achètes pour habiter, mon conseil ne sera pas d'aller vers ça en premier parce que je veux que tu ailles chercher l'expérience locative. Je veux que tu commences à gérer des locataires. Je veux que tu aies des conflits avec tes locataires parce que la réalité, c'est quand tu es un investisseur immobilier au Québec, la question, ce n'est pas est-ce que tu vas avoir des conflits, la question, c'est quand tu vas avoir des conflits. Mais c'est comme ça, à travers ce genre de baptême de feu, que tu vas pouvoir t'améliorer et devenir un vrai gestionnaire immobilier. Donc, le condo, la maison, on les élimine. Le multilogement, on l'élimine aussi. On arrive du coup à le chalet. Le chalet est quelque chose d'assez particulier parce que ce n'est pas réellement de l'immobilier au sens
location, achat à long terme et détention. C'est plus ce que j'appellerais la location court terme. Et ici, on n'est plus réellement sur de l'immobilier, on est plus sur ce que j'appelle de l'hospitalité. Ce que tu offres, ce n'est pas tant un logement, mais plutôt une expérience. Donc, est-ce que tu devrais commencer par le chalet? Je pense personnellement que non. La plupart des gens vont essayer d'aller vers le chalet parce qu'il y a ce côté un peu justement cash flow. Les cash flows sont plus importants que sur le régulier. Mais surtout aujourd'hui, avec le prix auquel les chalets se vendent, surtout aujourd'hui avec l'abondance de chalets qui a été produit, ce n'est pas le secteur par lequel je te conseillerais de commencer. Ce n'est pas réellement de l'immobilier en tant que tel où est-ce que tu peux vraiment aller chercher de la valeur que tu peux refinancer. Les chalets se financent totalement différemment de bâtiments justement que tu loues à l'année. Et la composante location courte durée amène une certaine complexité lorsqu'il s'agit du financement. Donc non, je ne te conseillerais pas de commencer par les chalets non plus, simplement parce qu'on n'est plus réellement sur de l'immobilier, mais plus sur de l'hospitalité. L'hospitalité, ça vient avec d'autres techniques, d'autres skill sets, la capacité à offrir une expérience. Donc par exemple, si tu loues un logement, j'ai des logements que je loue actuellement en location courte durée. Ce qui fait ma réussite, c'est oui le logement, mais surtout son emplacement, mais surtout l'expérience que j'offre aux gens qui viennent, que ce soit en leur donnant accès à des événements qu'il y a dans la ville, en leur donnant des recommandations où est-ce qu'ils peuvent aller manger, en créant un produit qui est packagé spécifiquement pour une clientèle particulière. Ce sont ce genre de choses qui ne se traduisent pas forcément dans l'immobilier régulier que tu dois plutôt développer. Et donc, c'est pour ça que je ne te déconseillerais de commencer par le chalet, malgré le fait que c'est extrêmement lucratif, malgré le fait que la location courte durée est quelque chose d'extrêmement lucratif. On va finir par le dernier, et je pense que tu as dû le deviner, qui est ce par quoi je te conseille de commencer, c'est les petits plex. Le duplex, le triplex, le quadruplex, et en plus, idéalement, en propriétaire occupant. Donc, tu achètes un duplex, tu y habites, et l'autre logement est loué. Pourquoi? Parce que premièrement, ça te permet de convertir ton loyer que tu payes aujourd'hui à perte en revenu, ou tout au moins en capitalisation, tout au moins en remboursement de la dette, ou tout au moins en argent qui va dans ta poche, on se comprend. Mais aussi, ça te permet de commencer à gérer un locataire. Et quoi de plus facile que de gérer un locataire qui habite juste en haut ou juste en bas? C'est une facilité qui vient avec ça. Et je préfère avoir ce genre de baptême où est-ce que tu commences à gérer un locataire qui est à côté. Tu te fais la main sur un locataire qui est à côté. Mais surtout, tu développes des compétences qui vont être extrêmement primordiales lorsque tu vas vouloir aller dans du plus gros et qui vont te préparer à la suite. Donc, mon conseil pour toi, si tu dois te lancer aujourd'hui en immobilier locatif au Canada, commence par un petit plex. Ensuite, après le petit plex, fais-en un ou deux autres, purement locatif. Après ça, passe sur du multilogement un peu plus gros. Fais-toi la main sur 2-3 refinancements. Après ça, tu passes sur développement de terrain. Puis après ça, tu montes un mall comme celui-ci. Sky is the limit, il n'y a aucune limite à ce que tu peux faire, à condition d'avoir la patience d'être agressif. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est d'être agressif, de prendre des actions, tout en étant patient et en ne brûlant pas les étapes. C'était Uriel, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je t'invite à regarder celle-ci ou celle-ci et je te dis à une prochaine. Salut!